Bonjour et bienvenue à toi, cher ami. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui. On va voir pour le thème de cette guidance les 3 prochains mois à venir pour toi. Qu'est-ce qui t'est réservé, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce que tu vas traverser comme énergie et on va avoir le détail puisque dans ce tirage nous verrons mois par mois. Donc premier mois, deuxième mois, troisième mois. Il y en aura bien sûr aussi une guidance et des conseils directement de tes guides spirituels pour t'accompagner durant cette période. Donc c'est bien une vidéo intemporelle, donc peu importe quand tu tombes dessus, eh bien c'est valable entre maintenant et les 3 mois à venir, peu importe le moment de l'année, voilà, etc. Donc pour t'aider à faire ton choix, j'ai déjà tiré 3 tas, j'ai fait trois tirages pour que les énergies résonnent directement avec toi. Donc je t'invite à choisir entre ces trois et j'ai tiré des petites charmes au hasard que je vais te montrer pour t'aider éventuellement à faire ton choix. Donc pour le numéro 1, nous avons un couteau suisse, il me semble, on appelle ça. Tu peux mettre sur pause si tu as besoin de temps, mais le mieux c'est d'y aller spontanément au ressenti, ce qui t'appelle le plus, l'image qui t'appelle le plus peut-être. Choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro 3. Donc, a priori, c'est un chapeau. Un chapeau excentrique. Donc, maintenant, tu as l'habitude, mais si tu es nouveau, bienvenue à toi. En bas de cette vidéo, c'était un peu rapide, bienvenue à toi, je suis très content de t'accueillir, vraiment. Merci de toute façon à vous tous pour votre présence ici, pour votre soutien sur la chaîne, pour vos témoignages et tout ce que vous m'apportez à travers l'amour et la bienveillance dont vous faites part dans cette communauté, la grande famille qui s'est construite maintenant sur la chaîne. Voilà, on est toujours un peu plus nombreux, des nouveaux nous rejoignent entre-temps et merci à tous, vous avez tous votre place et je suis très content de vous accueillir. Donc en bas de la vidéo, voilà, c'était un peu mieux que salut, merci à toi. Donc en bas de cette vidéo, il y a les timings qui correspondent à ces 3 choix. Tu cliques dessus, comme ça t'amène sur ton choix et donc ta guidance. Voilà. Il y a d'autres informations aussi, je te laisse naviguer, découvrir. Et tu peux aussi, si tu ne le sais pas encore, découvrir mes prestations maintenant en vidéo également. Voilà, tout ça se trouve en bas dans la section à commentaires. Allez, je m'installe, installe-toi aussi confortablement et c'est parti pour ton tirage. Je te retrouve et je commence donc avec toi qui as fait le choix numéro 1 du couteau suisse. Alors, on va voir mois par mois, donc le mois numéro 1, deuxième mois, troisième mois, et puis pour terminer, des conseils d'un point de vue général pour toute cette période. Voilà. Le premier mois, j'appelle ça le mois de transition, c'est-à-dire vers quelle énergie là tu es en train de comment dire, de naviguer, vers quoi tu es attiré, vers quelle nouveauté peut-être tu te diriges. Donc premier mois. Nous avons le coffre à paillettes, mon coffre à paillettes. J'arrose de paillettes, de gaieté ceux qui en ont besoin. Donc on a un oracle, j'ai pas précisé, et en dessous on a du tarot pour nous apporter des précisions. Alors déjà, on a le signe positif ici. C'est une carte dans la catégorie de ce jeu qui arrive en positif. Donc un mois riche, c'est le premier mot qui me vient en voyant ce trésor. Riche sur le plan matériel, oui. Donc peut-être attends-toi à de bonnes nouvelles, notamment sur le plan financier peut-être, sur le plan professionnel également. Mais j'entends que c'est aussi riche sur le plan de la conscience, de ton évolution, de tes compréhensions. Pourquoi je te dis ça? Parce que derrière, là, on a un croissant de lune. En tout cas, moi, j'y vois un croissant de lune. Et on a en plus aussi cette main-là qui vient du ciel, qui transmet une énergie, tu vois, à ce personnage, ici. Donc, transmettre des informations, tu vois, canaliser des messages,
des dons psychiques, des richesses intérieures, peut-être, qui se développent, qui grandissent. Donc tu prends comment ça résonne, mais dans tous les cas, c'est un mois qui t'apporte beaucoup. Hein. Ça, c'est voilà, une évidence pour tous ceux qui ont fait ce choix numéro 1. Alors justement, en précision, nous avons le 7 de denier. En fait, il y a ce premier mois une forme de réalisation aussi de ta valeur personnelle, de ce que tu es capable d'apporter, hein, puisqu'on a j'arrose de paillettes de gaieté ceux qui en ont besoin. Mon coffre à paillettes, c'est-à-dire que c'est ton coffre à trésor, tes richesses intérieures, ton expérience intérieure peut-être, certaines facultés, certaines capacités. On en a parlé et c'est ce que nous ramène le 7 de denier ici, puisque bon voilà, on a une commerçante et on a bien ici, regarde, handmade craft. Donc ça veut dire des objets quoi, qui sont faits main. Handmade, ça veut dire fait à la main. Donc on parle bien ici de ce que toi tu es capable de faire. Et on a bien cette personne là qui s'interroge pour moi, donc toi tu vas être aussi dans une phase d'interrogation sur qu'est-ce que je peux faire en fait de bon, de positif pour moi-même, pour les autres, qui va m'épanouir, qui va me combler aussi émotionnellement, qui va me combler voilà, dans mon être, hein, qui pourrait peut-être m'apporter aussi un peu d'argent, tu vois, par exemple, en l'occurrence ici. Puisque cette personne, elle utilise son art, elle utilise aussi peut-être sa passion, tu vois, elle fait plein de, soit des sacs ou soit des oreillers, et puis voilà, elle y met de son âme dans ses créations, et ces créations, eh ben, on le voit ici, elles peuvent te rapporter quelque chose. Hein. Ça intéresse. Il y a tu sais, on parle de l'offre et la demande, et là, tout simplement, toi, ce que tu as à offrir, oui, il y a de la demande pour ça. Donc c'est vrai qu'il y a un focus quand même sur ta vie professionnelle. En tout cas, sur tes projets, sur comment tu as envie d'évoluer voilà, personnellement. Alors, on va voir justement un peu le développement maintenant, c'est-à-dire le deuxième mois aussi. Le développement. Ah, je suis en train de faire quand même une parenthèse qui est importante. J'ai tiré donc le couteau suisse. Et un couteau suisse, c'est un couteau en fait qui a plein de... c'est comme si c'était un couteau, une trousse à outils. Voilà, si tu veux, c'est ce qui, on va faire plus simple. C'est une trousse à outils. D'ailleurs, même un couteau suisse est un outil qui recèle en lui, hein, si tu connais, plusieurs outils. Il y a un tire-bouchon, couteau, ciseaux, tout un tas de choses. Et regarde comment c'est magique, en fait, j'avais même pas fait le lien avec ce coffre à trésor, tu vois. C'est comme si ce coffre à trésor, donc déjà, il s'ouvre, hein, bonne nouvelle, après un temps où... peut-être tu as essayé de l'ouvrir justement, peut-être que tu n'avais pas la clé de ce coffre, tu n'avais pas la combinaison. Hein, le 7 de denier peut indiquer une forme de longueur, de latence, si tu veux. Et bah voilà, le premier mois, donc là, qui t'attend, il y a cette ouverture magnifique dans laquelle il y a les richesses, on en a parlé, et sur le plan symbolique, tu vois, richesse égale ce couteau suisse, par exemple, que tu trouves. C'est ton couteau, c'est un outil ou plusieurs outils qui vont te servir, qui vont être productifs, que tu peux utiliser pour le long terme aussi, j'entends. Donc ouais, c'était assez évident, mais j'ai pas vu le lien avant. Alors attends, je bois un petit coup à ta santé. Donc, le deuxième mois. On a mon totem de gratitude, toujours une carte de la même catégorie, positif. Je dis merci pour embellir ma vie. Alors, dans le développement aussi de ces énergies pour toi, ce totem-là m'invoque quelque chose de
de stable, hein, de quelque chose qui se construit, qui se façonne. C'est ce que j'entends en clairaudience. Donc, c'est comme si là, il y avait la découverte, et puis là, il y a j'expérimente, je pratique, j'essaye, euh, j'utilise. Voilà, là, on est pleinement là-dedans, et on voit que ça t'apporte beaucoup, hein. Il y a quand même une abondance ici, une avalanche de cœur euh, que récolte cette personne. Donc c'est certain que ça t'apporte beaucoup de joie, hein, tout simplement. Gratitude, gratitude parce que tu reçois, alors c'est cœur, hein, ici il y a une forme d'abondance, c'est sûr, mais comme on l'a dit, ça peut vraiment s'exprimer sur plusieurs domaines et sous plusieurs aspects, sous plusieurs formes pour toi. Donc ce deuxième mois, c'est comme si tu, pour moi, essayais tes nouveaux outils, justement. Il y a le chat juste au-dessus du totem qui m'évoque vraiment le côté ludique, le côté joueur. Et avec ce totem qui m'apparaît aussi comme un peu un totem ancestral, peut-être que tu vas avoir des informations justement sur ses capacités, sur des héritages qui viennent peut-être de tes ancêtres, ou alors ça peut être de certaines vies antérieures, mais j'ai le côté, tu vois, un peu de transmission en fait, hein, transmission. Tu reçois peut-être davantage encore vu que maintenant c'est ouvert, davantage de connaissances ou de capacités qui sont envoyées directement par tes guides, par tes ancêtres. On a une belle connexion ici avec cette dimension-là, cette sphère-là, hein, des guides notamment. Et on a le chariot, donc un arcane majeur. Ouais, c'est ça, tu vois, on voit que, bah, c'est ça, le personnage là, il s'amuse, hein, il est sur le skate, il est dans son monde, c'est du pur plaisir, voilà, pur plaisir. Donc le chariot, ça indique vraiment que tu es dans l'action, tu vois, c'est même un fonceur, hein, le chariot. C'est peut-être, bah là, ça t'aide à trouver ta voie, admettons, sur le plan professionnel. Hein. Pour certains, c'est ça, si je prenais l'exemple. Donc il y a quand même des révélations importantes, si tu veux. Ça te donne des directions, ouais, ça te donne des directions, d'accord, pendant le premier mois. Encore une fois, quel que soit le domaine. Je prends l'exemple, moi, beaucoup du professionnel, voilà, mais ça peut s'appliquer à autre chose. Et donc là, maintenant, deuxième mois, ben, allez, on y va, on fonce. Comme on est dans une énergie dynamique, une énergie d'action, et en plus une énergie de... C'est pas du lâcher prise, mais en tout cas, lâcher prise sur le mental et juste, ben voilà, on veut savourer, on veut profiter, on veut s'amuser, tu vois. Tu es vraiment dans une bulle, dans un état d'esprit extrêmement positif, comme on peut le voir avec ce personnage-là qui est en couleur. Et puis derrière, tu vois, on a des gens là qui ont le regard baissé, qui sont tout gris, et puis on sent qu'ils vont au boulot, tu vois, ils vont dans quelque chose de... c'est le métro boulot dodo, quoi. Et toi, bah, t'es à l'opposé de ça, notamment, particulièrement le deuxième mois. Et c'est ça qui fait que je dis merci pour embellir ma vie, c'est que tu kiffes ta vie, quoi, en fait, tout simplement. Et t'en es bien conscient. Et encore une fois, le chariot nous montre que tu es dans une forme d'action. Tu entreprends en fait. Hein. Le chariot, il entreprend. C'est un conquérant, on pourrait dire, le chariot. Même si dans cette carte, c'est pas tant ce qu'on voit, mais c'est dans son essence un conquérant. Et bah, voilà, maintenant que tu as les outils, maintenant que tu as la direction, que tu as tout ce qu'il faut, tu as attendu assez longtemps ici. Et ben, voilà, tu y vas quoi. Tu oses, tu expérimentes encore une fois. Donc c'est super bien. Le troisième mois, c'est le mois de la réalisation. Hein. Donc la transition vers laquelle tu vas, le développement et la réalisation ici. Eh bien décidément, nous avons encore une carte de la même famille, positif, mon sirop magique. Je concocte une potion qui booste ma bonne humeur. Bah, là tout de suite, ce que j'entends, c'est à la recette.
Voilà, tu as la recette peut-être du bonheur, en tout cas de ton bonheur, de ce qui te... de ce qui t'épanouit, de ce qui te épanouit, ouais, c'est ça, avec toutes les fleurs autour là qui sont bien développées en fait, hein, tout est bien fleuri ici. Je prends le temps, hein, je concocte une potion qui booste ma bonne humeur. Bah, le résultat en fait de ces 3 prochains mois, c'est que tu es gonflé à bloc. C'est ce que je ressens aussi avec cette gourde qui est presque pleine, donc gonflé à bloc, comme si c'était ici ton carburant, tu vois, c'est ton énergie vitale, mais c'est aussi ta passion, parce qu'on a la couleur orangée ici, qui est la couleur du chakra sacré, donc le chakra de nos envies, de nos désirs. Tu vois, c'est viscéral, quoi. C'est voilà, la passion aussi. Toutes ces choses-là, on peut l'associer au chakra sacré. Donc là, on voit que cette coupe-là, ton chakra sacré, il est totalement plein, il est totalement ouvert, il est, je dirais même en ébullition ici, et puis voilà, il n'y a plus qu'à déboucher et laisser jaillir tout ça, tu vois. Donc ces 3 prochains mois, ils vont te servir à trouver l'objet de tes désirs, de tes envies, clairement, découvrir les forces, les capacités intérieures vraiment qui vont t'aider, et voilà, état d'esprit positif tout le long, on voit bien que tu es sur une belle, une très très belle lancée. Et tu trouves ta solution, c'est-à-dire ta recette, il y a l'idée de, ok, j'ai trouvé ce qui me correspond, voilà, ce qui t'alimente véritablement. Et on a le 2 de bâton. Ouais, c'est bien quelqu'un de passionné ici, tu vois. Un peu à l'image d'ailleurs de ce personnage, même dans la chevelure, dans tout ça. Enfin voilà, ça me ramène sur cette carte. Et on a quelqu'un là qui vit de sa passion peut-être. En tout cas, je parle de la carte, hein, d'accord, mais c'est pour associer l'énergie. Il vit pleinement les choses, il est à sa place, il prend beaucoup de plaisir. Voilà, il a trouvé son truc en fait. Il a trouvé son truc. Et ce qui est très intéressant dans cette carte, c'est que bah, déjà, tu vois, même s'il y avait personne en fait ici, lui, il s'en fiche quelque part. Il s'éclate, tu vois. Et la cerise sur le gâteau, on pourrait dire, c'est que là, on a du public, on a, tu vois, des fleurs qui montrent, ben voilà, des témoignages d'amour, de reconnaissance, hein, ça nous ramène sur les petits cœurs ici, l'abondance qu'on avait. Donc, il y a des gens qui le suivent, il y a des gens qui aiment ce qu'il fait. Et puis, on a bien sûr ici le symbole de la terre, hein, donc pour le monde, pour les autres. Donc, à ce stade-là, dans les 3 prochains mois, en fait, pour faire le bilan, t'es dans les starting blocks. T'es dans les starting blocks, ça veut dire prêt à y aller. Quelque part, voilà, c'est des mois qui vont te forger, t'amener une nouvelle vision aussi, beaucoup plus de gratitude, de reconnaissance par rapport à qui tu es, par rapport à ton chemin, par rapport à ce que la vie aussi met sur ton chemin. Et le 2 de bâton, c'est une énergie normalement de planification. Hein, ok, on observe, on planifie, et pour moi, ben, c'est bien ce qui... Enfin, c'est pas que l'observation ici, parce qu'en fait, il y a beaucoup aussi d'expérimentation concrète de ta part. Hein, c'est pas juste dans l'esprit, dans la visualisation que tout se passe. Ce sont 3 mois très dynamiques, mais je pense que tu franchis le pas et tu te lances vraiment, justement, après ces 3 prochains mois. Peut-être que là, ça amène une décision, justement, 2 de bâton, décision claire et franche du chemin que tu vas emprunter. Et donc, la dernière position de ce tirage, c'est les conseils pour ces prochains mois. Alors, bah écoute, nous avons non pas 3, mais 4 cartes
de la même famille, c'est quand même assez rare. Ma tante d'Indien. Je m'isole pour découvrir mes opportunités cachées. Alors cette carte me ramène aussi directement sur le totem, hein, totem de gratitude. Donc on voit bien ici que le conseil, il y a la tente d'Indien, donc il y a l'énergie là, moi, que je ressens de l'ermite très fortement. L'ermite, c'est celui qui va quand même s'isoler, non pas parce qu'il en a marre des autres ou parce que voilà, mais parce qu'il y a des choses à intégrer, plein de choses, j'entends notamment inconscientes, qui se passent peut-être émotionnellement, peut-être voilà dans la psyché, dans la pensée, mais tu auras besoin de t'accorder des temps comme ça où juste tu es avec toi-même, tu vois. Avec le côté indien, il y a quelque chose à la fois de chamanique, de rituel, tu vois. Le conseil, en fait, ça serait mets-toi des moments comme des rituels en fait, tes propres rituels. Alors c'est pas forcément se mettre, voilà, je sais pas moi, dans une tente dehors et puis méditer ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi lire un petit livre tranquille, ça peut être juste des moments où tu te sens présent à toi-même. Mais après, il y a bien sûr aussi la possibilité quand même en effet d'explorer certains voyages, certaines connexions avec peut-être tes ancêtres, avec ton animal totem, par exemple. Ici, tu vois, ça pourrait être faire une méditation, un voyage chamanique qui t'amène à découvrir ton animal totem. Donc, je peux pas te donner précisément, tiens, il faut que tu fasses telle action, mais retiens surtout cette énergie je dirais, d'introspection. En tout cas, oui, d'introspection, si c'est vrai, introspection ou retour à soi. Je m'isole pour découvrir mes opportunités cachées. Hein, donc peut-être justement pour aller découvrir là ces trésors cachés, ces possibilités à toi, ces possibilités intérieures. Et on a le 4 de coupe. Oui, le 4 de coupe qui matche bien avec cette énergie, puisque là on a bien quelqu'un qui, je la vois en positif, là pour le coup cette carte, quelqu'un qui s'isole, là, qui met son casque, qui ne répond pas vraiment genre aux sollicitations extérieures, tu vois, et là en l'occurrence c'est le conseil, donc c'est bénéfique d'aller dans ce sens-là. On peut reprendre des mots-clés, tu vois, qui ont bien résonné, pour que comme ça tu comprennes les actions qui te sont conseillées, mais on a le côté connexion ici. Le côté connexion, avec là c'est le téléphone, tu vois, et le casque. Mais bien sûr, c'est justement, on t'invite pas avec la tente d'Indien à te connecter plus aux réseaux sociaux et tout ça. C'est la connexion, d'accord, mais avec ça, avec ces énergies-là. Avec les ancêtres, avec les animaux totems, avec faire des voyages d'hypnose, de ce que tu veux. Enfin, on est dans ce genre de connexion. C'est très important de l'entendre, de comprendre. Donc là, on met un peu de côté, en fait, les distractions du quotidien, justement. Pour se retrouver, pour passer ce moment juste avec soi-même. Voilà. C'est très simple. Bon, bah écoute, sur cette note positive, je vais te laisser. J'espère que ça t'a parlé, surtout, que ce tirage a résonné avec toi. N'hésite pas à me partager tes ressentis. C'est important dans les commentaires en bas de cette vidéo. Et c'est important pour moi, pour avoir ton retour, mais aussi pour les autres qui lisent les commentaires. Hein. Je sais que vous êtes nombreux à le faire. Et même voilà, à interagir entre vous. Donc, c'est ce que je t'encourage à faire toi aussi. Voilà. Et puis, eh bien, écoute, je te souhaite le meilleur pour ces 3 prochains mois. Si tu as besoin d'aide à un moment donné sur ce chemin-là, si tu as besoin que je t'accompagne peut-être ou qu'on aille peut-être déterrer ensemble, par exemple, ces trésors, c'est possible. En tout cas, voilà, je veux bien être un... Comment dire? Je cherche un mot. Un intervenant, oui, allez, c'est pas le meilleur mot, c'est pas le mot le plus sexy, tu vois, mais un intervenant, c'est-à-dire juste quelque chose d'extérieur qui peut être une aide sur ton chemin. Voilà, si tu veux, tu me contactes avec les liens qui se trouvent en bas de cette vidéo.
Donc, je te souhaite le meilleur, mais plein de positifs, ça c'est certain. Et à très bientôt pour de nouveaux tirages. Salut! Je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 2 avec ce réveil. Alors, on va voir peut-être ce qui va se réveiller pour toi. Je te présente le tirage rapidement. On a le premier mois ici, deuxième mois, troisième mois. Donc on va voir à travers ces trois positions le développement, un petit peu le point de départ et puis comment les choses progressent. Et pour terminer, la quatrième position ici, ça va correspondre au conseil, à la guidance directement de tes guides. Voilà, pour t'accompagner durant cette période. Alors c'est parti. On voit déjà l'énergie dans laquelle tu vas entrer le premier mois. On a mon ami la fée. Recevoir un compliment me touche et me rend radieux. Alors, ce que je ressens durant ce mois à venir, c'est que tu t'affirmes. Tu t'affirmes davantage. Et je vais essayer de te décrire l'affirmation ici, puisque c'est une affirmation positive, une affirmation pas pour dominer ou quoi que ce soit, mais c'est prendre conscience quelque part de la belle personne que tu es, et donc tu oses te dévoiler. Voilà, c'est une affirmation, si je te vais traduire, ça serait plus un dévoilement, hein, se dévoiler, ne pas avoir peur de s'exposer, de se présenter tel que tu es, parce que justement, tu te reconnais déjà toi-même. J'ai vraiment une énergie de Vénus ici. Je ne sais pas trop pourquoi. Vénus, c'est a priori la déesse de la beauté. En tout cas, j'associe la Vénus avec la beauté. Et c'est ça, c'est ta beauté intérieure qui rayonne. Euh, Tu t'envoies beaucoup d'amour et tu en reçois également beaucoup, puisqu'on a recevoir un compliment me touche. Voilà, attends, recevoir un compliment me touche et me rend radieux. Donc tu es radieux, tu es radieuse, tu illumines et en retour, voilà, tu reçois plein de petites attentions, de compliments, ça se voit en fait. Ça se voit et ça va vraiment te remplir de joie parce que tu vas sentir que toi, ton énergie, ta dynamique, ta posture change et que c'est pas que dans ta tête, tu vois, puisque l'extérieur, il va le notifier, voilà, il va te le renvoyer et c'est comme des confirmations de ce que tu vas ressentir intérieurement. Et on a le 7 d'épée ici. Ouais, je sais pas comment tu as réussi cette transition, mais tu t'es libéré en fait de certaines peurs, de la peur notamment du jugement, de la peur de la critique, euh, peut-être même pour certains de la peur de la perte. Hein. Ici, euh, on a un voleur, hein. On a un voleur, donc ça ramène vol, perte, et peut-être que tu pensais que avant, si tu étais honnête, authentique, transparent, etc., tu pourrais y perdre des plumes, tu vois. C'est symbolique, hein, la perte et le vol, mais c'est parfois ce qui nous empêche justement de nous dévoiler dans notre intimité, parce que c'est la peur d'être blessé, d'être trahi, par exemple, en étant soi-même, en étant vraiment soi-même. Donc là, pour moi, tu fais tomber des barrières, tu fais tomber des protections, et, euh, et justement, tu vas voir que en retour, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter, parce que tu reçois énormément de compliments, de bienveillance, d'amour, hein, et ça peut s'exprimer bien sûr aussi ici dans le domaine amoureux. Alors, quelques instants et à ta santé au passage.
Le, le mot qui ressort le plus, je dirais, c'est authenticité. Hein, vérité, authenticité, donc de ton être, que tu incarnes pleinement avec la fée ici. La fée, mon ami la fée, ça pourrait représenter ton âme en fait, ou ton moi divin qui, voilà, qui s'incarne, qui... j'ai même presque une scène de théâtre qui me vient, comme si tu prenais le premier rôle, tu vois. Donc si tu veux, l'âme qui revient au premier plan, au devant de la scène, et puis voilà, l'ego, lui, avec les peurs bien sûr, qui va au contraire se mettre en retrait. Donc magnifique. Moi numéro 2. Alors comment ça se développe tout ça? Deuxième mois. On a je suis un chat. Mon corps s'étire et se relâche avec lenteur. Alors, deuxième mois, c'est un mois très cool. Hein. Le chat ici, là, voilà, qui se laisse aller, qui se décontracte. Donc c'est un mois, on a même le mot-clé ici, hein, le deuxième mois, un mois d'apaisement. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Hein. Ça veut dire que toi, en tout cas, tu es dans une forme voilà, de souffle, de relâchement, de détente. Et en fait, pour moi, c'est se laisser à être soi-même. Tu vois, là, on a le chat, en fait, qui a le corps un peu tordu, qui est un peu bizarre. Et en fait, c'est comme si le chat, il me parlait, il me disait, bah, ah ouais, je sais, mais je m'en fous. Moi, je suis bien comme ça. Et j'assume, entre guillemets, tu vois, j'assume. J'ai pas peur du regard des autres, en fait. Donc j'entends en fait ce deuxième mois, tu apprends, il y a une énergie d'apprentissage aussi, tu apprends à c'est pas t'adapter justement, mais à t'adapter si tu veux au fait d'être toi-même dans chaque situation. Hein. C'est nouveau pour toi en fait, avec l'énergie que tu vas accueillir. Donc c'est un temps là de bah voilà, j'essaye de voir un petit peu qu'est-ce que ça me fait, en effet, quand je suis moi-même, dans mon corps, comment je me sens. Il y a une écoute de soi-même, en fait, de tes émotions, de tes ressentis. Et tout ça se fait avec le mot-clé d'apaisement, dans une certaine forme de fluidité, d'aisance. Hein. On a le chat, donc une forme d'aisance ici. Et nous avons le valet de denier. Ouais, donc c'est de l'expérimentation. Hein. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui découvre, qui essaye des choses. Donc on est bien là-dedans. Maintenant que tu sais un peu plus qui tu es, que tu as commencé à oser te dévoiler, et ben là tu es en train d'expérimenter qu'est-ce que ça fait concrètement. Et dans différentes situations. Tu vois, c'est comme si tu observais les changements, tu observais ce que ça t'apporte. On a bien cette notion ici de ce que ça t'apporte d'être toi-même, tu vois, avec une main tendue, oui, tu la vois, et les pièces de monnaie. Ton chakra du cœur s'ouvre aussi. Le chakra du cœur, il va être lié à l'amour, hein, pour faire simple. L'amour, et c'est tout l'amour que tu portes en toi, que tu transportes, que tu transmets aussi. Et on a bien le retour, la vision extérieure qui est euh, très positive pour toi. Peut-être sur le plan même matériel, peut-être que tu vas recevoir des choses matérielles, grâce, si tu veux, à ta générosité, à ta belle personne. Voilà, tu es quelqu'un de très touchant en fait.
eh bien, oui, tu vas t'apercevoir de ça durant, de toute façon, ces 3 prochains mois, déjà les 2 premiers mois. Et ouais, c'est un bonheur pour toi de, de te voir dans le regard des autres aussi. Et c'est un miroir, parce que le reflet qui t'est renvoyé par les autres, c'est extrêmement... comment on pourrait dire? Enfin, je sais pas, mais tu peux être fier, quoi. Voilà. Ok. Alors, le troisième mois, sur quoi ça débouche tout ça? Hmm. On parlait de beauté. Mon diamant brille. Carte de la catégorie confiance. J'accueille mes multiples facettes pour les mettre en lumière. Donc là, on a un diamant brut. Un diamant brut qui... Alors attends, j'entends plein de choses. J'entends qu'il laisse passer la lumière. On va y venir, ça nous ramène directement sur la transition que tu es en train de vivre là. Oui, bah en fait, voilà, regarde, qui laisse passer la lumière et ensuite qui se réverbère ici de plein de façons, de plein de couleurs, donc sous plein de facettes différentes. Euh, alors, pour essayer de te traduire ça, c'est que quand on laisse notre âme s'incarner en soi, ça permet aussi au divin. En fait, notre âme et le divin, je vais l'associer pour que ce soit plus simple. Donc, notre âme, le divin, de s'exprimer à travers nous. C'est pour ça, c'est la lumière, tu vois, qui passe. La lumière qui passe et ensuite qui se réverbère, qui se réfléchit tout autour et qui prend des formes, des couleurs, en l'occurrence ici, voilà, on a toutes les couleurs, des couleurs différentes. Mais c'est sûr qu'il y a un impact. Et c'est vraiment pas quelque chose qui est lié à l'ego, c'est la lumière pure, quoi. Donc, bien sûr, le résultat de tout ça, et notamment avec ce deuxième mois qui va être, on pourrait dire, bah ok, qu'est-ce que ça change concrètement dans ma vie? Voilà, un peu le nouveau départ qui s'est présenté le premier mois, c'est une forme d'observation, d'expérimentation, ben voilà, quelque part, je fais mes premiers pas, voilà, sur mon nouveau chemin, pour ton mois numéro 2. Et le mois numéro 3, c'est, bah, ah ouais, je me rends vraiment compte de ma valeur, de ma beauté, encore une fois, à tous les niveaux. C'est une... Tu vois, le diamant, c'est quelque chose de dur. Donc il y a quelque chose maintenant qui est ancré en toi. Et on a une carte de la catégorie confiance ici. C'est marqué confiance. Donc quelque chose, voilà, qui c'est comme un trésor, une pierre précieuse, voilà, tu as un diamant précieux, et ça va pas te lâcher en fait. Cette, cette reconnaissance-là, de ta valeur. Et on a The Fool, donc c'est l'énergie du fou, le mât. C'est quelque chose de très, en fait, épuré, très libéré dans l'énergie. Ouais, je ne peux pas vraiment te le décrire autrement. Le fou, il... c'est un vagabond dans le tarot, c'est le voyageur, c'est celui qui vit une vie intense et qui n'a aucune attache en fait, d'une certaine manière. Ne soucie pas du tout justement de ce qui est extérieur et en particulier du regard des autres, de l'avis des autres. Là, c'est quelqu'un qui vit sa vie pleinement librement. Il va où il veut, quand il veut, et c'est cet état d'esprit en tout cas de légèreté, de liberté qui t'accompagne et qui se renforce. Il y a également la réalisation personnelle que tu es riche avec le diamant de
toutes tes expériences. Hein. Cette carte, ça va être la carte qui vit le plus de choses, on va dire, dans le tarot. Voilà, le plus d'expériences différentes, de découvertes et tout. Et donc, tu es bien riche de ça, de tes expériences passées, mais aussi pour la suite, parce que là, même s'il y a la réalisation, c'est pas une fin en soi. Il y a la volonté de ah ben voilà, j'ai envie vraiment de découvrir davantage. Hein. Il y a une ouverture en fait. Voilà, je sais pas si je te le traduis bien, mais c'est comme ça que je le vois. Et la quatrième position de ton tirage, eh bien, ce sont les conseils de tes guides pour cette période et ces 3 prochains mois. Alors, on a ma gomme intuitive. J'efface les erreurs pour adopter de meilleures stratégies. Alors peut-être que cette phrase peut te parler hein, en termes de conseils, tu vois, effacer les erreurs pour adopter de meilleures stratégies, ou alors apprendre en tout cas de nos erreurs ou des échecs du passé pour, tu vois, comme si c'était ça, les épreuves, ça t'apporte quelque chose et ça te sert pour ton voyage à venir, pour la suite. Parce que c'est surtout l'image qui me parle, en fait. L'image, pour tout te dire, on a une page presque blanche, on a commencé à écrire, et puis on ne sait pas la suite. Et c'est ça, en fait, que moi je retiens. Le conseil, c'est déjà de te concentrer sur toi. On a bien le jeu ici. Hein. On a vu dans l'affirmation, il y a quelque chose en lien avec j'en ai pas parlé, mais le plexus solaire. Donc, le plexus solaire, c'est justement l'affirmation et la confiance en soi. Donc, ce que tu peux faire éventuellement, c'est faire un travail sur ce chakra-là, le chakra du plexus solaire. Donc. Mais sur le jeu, voilà, sur le jeu, et c'est pas là justement de l'ego, t'as bien dit ça au début de la guidance, c'est pas de l'ego, c'est je désire ça, j'aspire à ça, tu vois, que tu te ressentes vraiment sur toi. Qui tu es, le jeu c'est qui tu es, et c'est comme je disais aussi, prends voilà, le premier rôle, le devant de la scène, parce que justement la suite, avec le papier à crayon, c'est toi qui vas l'écrire, c'est toi qui vas la façonner. Tu vois? Et là, j'entends même que c'est comme si tu avais changé ton karma, en fait. Comment t'expliquer avec l'énergie dans laquelle tu vas rentrer dans le premier mois, eh bien, c'est comme si tu avais effacé alors, c'est pas forcément que tu as effacé des choses qui étaient prévues pour toi, c'est tu as effacé... tu t'évites de faire des erreurs, en fait, justement. Tu vois, des fois, nos choix, nos actions et nos changements intérieurs, ils influent sur notre destin, sur notre chemin de vie, si tu veux. Et là, moi, j'entends que tu es en train de réécrire ton chemin de vie pour aller, en plus, vers quelque chose de positif. Donc le conseil, si on va sur des choses très concrètes, ça peut être, donc, comme je te l'ai dit, travailler sur le chakra du plexus solaire, avec des méditations, avec des audios sur YouTube, sur n'importe quelle source, tu trouveras facilement ça. Et noter tes rêves, noter tes aspirations profondes, noter également tout ce que tu penses de toi ou tout ce qu'on t'a renvoyé, comme par exemple compliments, comme mots positifs. Tous les mots positifs que tu peux avoir sur toi ou que tu peux entendre, il faudrait les noter et en fait parfois les relire ou s'en resservir, les redire à voix haute comme des affirmations positives, ce qui va justement alimenter eh bien, la confiance en toi. Donc prends note en fait. Ce qu'on peut dire aussi, c'est prends note. Prends note également durant ces 3 prochains mois, voilà, de ce que tu veux, mais surtout des choses positives qui se présentent et qui viennent te donner confiance, qui viennent te booster, qui viennent te montrer ta valeur. Voilà. Que ce soit des choses que tu entends à l'extérieur, parce
qu'on l'a vu, hein, recevoir un compliment me touche et me rend radieux. Ce qui est, on voit là, le diamant radieux, brillant. Et aussi intérieurement. Et on a l'empereur, l'énergie de l'empereur. Ouais, l'empereur, c'est le dirigeant, c'est celui qui dicte les choses, qui détermine. Donc là, on a le jeu et l'empereur. Donc, tu as bien toutes les cartes en main, dans ta position, je t'ai bien dit aussi que ta position a changé, donc tu es vu différemment, tu es vu avec aussi plus de respect, plus de considération. On a envie de travailler avec toi, on a envie d'être avec toi, tu vois, de tendre la main. Donc c'est vraiment ce que tu dégages en fait, ici. Ce que tu émanes plutôt. Donc oui, le conseil, c'est toi qui vas, comme je te disais, écrire ton avenir. L'empereur, il est en maîtrise. Voilà, il a la main sur, bah, en l'occurrence, son entreprise. Et là, toi, ton entreprise, c'est ton entreprise de vie. Donc, parfait. Écoute, j'ai envie de te dire, bah, il n'y a plus qu'à écrire cette nouvelle page là. Ces nouvelles pages, la suite de ton livre de vie, c'est magnifique. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas surtout vraiment à me laisser un petit pouce bleu déjà, si c'est le cas, mais surtout me partager tes ressentis, tes impressions, comment ça résonne pour toi dans les commentaires en bas de cette vidéo. Je vous lis tous. Merci et ça m'aide aussi à comprendre peut-être parfois certains tirages ou certaines cartes en particulier en fonction de votre expérience à vous, de votre vécu. Et ça parle aussi aux autres, puisque voilà, vous êtes nombreux à lire les commentaires et à interagir entre vous. Voilà. Et puis bien sûr, si tu as besoin de moi pour que je t'accompagne dans ton voyage, dans ces prochaines étapes, ça sera avec plaisir. Normalement, tu sais où me trouver, ou alors, si tu ne le sais pas, eh ben, écoute, ça sera en bas de la vidéo. Voilà, tu pourras me joindre, me contacter directement. Je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi surtout, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Et je termine donc cette guidance avec toi qui a fait le choix numéro 3 avec ce chapeau. Alors, comment s'articule ce tirage? Eh bien, en 4 parties. Premièrement, nous allons voir le premier mois à venir. La transition, j'appelle ça aussi, dans laquelle tu te trouves, vers quelle énergie tu vas. Nous avons mois numéro 2, le développement, et le mois numéro 3 ici, la réalisation. Donc voilà, qu'est-ce que tu vas récolter c'est un peu une forme de bilan aussi de ces 3 prochains mois. Et enfin, 4e position, ce sont les conseils, la guidance directement de tes guides. Voilà, pour t'accompagner et t'aiguiller au mieux durant cette période. Alors c'est parti, mois 1. Nous avons mon livre de vie. Magnifique, magnifique carte, magnifique énergie en fait. J'ai envie de te dire, ici on a le soleil qui montre ta positivité surtout. C'est ce que je ressens ici. Tu abordes ce mois avec il y a quelque chose qui change dans ton état d'esprit. Il y a véritablement un changement puisque on parle bien ici d'écrire, tu vois, d'écrire une nouvelle page. On est sur une page blanche. Donc c'est l'énergie, ton énergie que je capte d'abord, mais c'est une énergie pleine d'espoir, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, pleine d'espoir, de positivité, tu vois, de soleil, de chaleur, d'énergie bienveillante que tu apportes sur tes projets, sur tes envies, et sur même ton bien-être, ton état intérieur de manière générale, tu vois. Et pour moi, je le ressens comme... Alors, attends, attention, il y a marqué quoi? Ah, voilà. Il y a marqué
nouveau chapitre de ma vie, et il y a un soleil. Alors, oui, c'est un peu un signe de tes guides pour te dire que tu vas vers ça, hein, d'un point de vue prédictif, tu vois, hein, tu vas vers plus de bonheur, plus de chaleur, tout ce que représente le soleil. Mais je le vois aussi comme si, donc toi, tu écrivais nouveau chapitre de ma vie, et voilà, tu avais dessiné ce soleil. C'est-à-dire que c'est un peu aussi ton choix, c'est ta volonté, tu vois, c'est pas juste, ah bah voilà, il y a un beau soleil, un merveilleux bonheur qui t'attend, qui arrive, et tu ne fais rien. Moi, je le vois comme tu prends les choses en main, en fait. Avec le crayon, c'est toi qui écris ça. C'est toi qui dessines ce soleil. C'est toi qui façonne, en fait, ta vie et surtout ton prochain chapitre de vie. La suite de ton histoire. Donc, c'est très, très positif. Très, très positif. Ouais. Et en plus, on a une carte de confiance, hein, donc qui montre que tu gagnes en confiance en toi, et puis ça te permet de rêver, et puis non seulement de rêver, mais aussi d'essayer de le concrétiser, quoi, d'essayer de le matérialiser, hein, d'essayer de trouver des solutions, de justement essayer plusieurs approches pour, en tout cas, arriver. Il y a un but ici, tu vois. Euh, Tu ne connais peut-être pas la fin de ton histoire, mais tu sais comment tu veux l'aborder. Toi, tu vois, toi, tu es serein sur ta faculté à relever les défis, ta faculté à réaliser aussi tes objectifs. Donc le soleil, on ne sait pas s'il sera à la clé, mais il est déjà en toi. Donc c'est forcément très, très positif. Et alors, avec le tarot, on a un 9 de bâton. 9 de bâton, il y a un peu un ras-le-bol ici. Un ras-le-bol, c'est pour ça que tu veux ouvrir une nouvelle page, tu veux écrire la suite de ton histoire différemment. On voit que tu as été pas mal éprouvé ces derniers mois, peut-être de presque... Oui, allez, si on revient en arrière, peut-être 9 mois en arrière, c'est 9 derniers mois, si tu veux, dans cette période, ça montre que tu as été éprouvé, qu'il y a eu pas mal de défis sur ta route, que ça t'a même... comment dire, cette carte, c'est le guerrier, tu vois, et à la fin, presque le repos du guerrier qui a justement bataillé, lutté, et enfin, voilà, on arrive sur le 9 qui nous dit que la bataille, la lutte, pardon, est terminée. Je vais boire un tout petit peu d'eau, parce que je dois avoir un chat dans la gorge. Donc ça, c'est ce que tu ne veux plus, en fait, justement. La lutte, l'énergie de s'épuiser pour des choses. On a aussi la volonté de se relever, hein, de sortir peut-être de... Alors, pour certains, ça peut être d'un certain rôle, parfois le rôle de victime. En tout cas, si on parle du personnage ici, donc on a un personnage qui est on va dire, handicapé. Alors ici, pour moi, c'est pas qu'il a été handicapé, tu vois, c'est qu'il a été accidenté. Donc là, ce sont, voilà, comment la vie, en fait, t'a bousculé durant ces 9 derniers mois. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'on a quelqu'un qui est debout, là, qui se relève, tu vois, et c'est comme si, pour moi, avant, il était dans cet environnement-là, alors je veux pas porter de jugement et c'est juste pour parler de la carte, hein, mais tu vois, dans cet environnement-là où il sait que ça a rien à lui apporter en fait, hein, d'accord. Et il décide là de se relever, il décide quelque part de prendre sa vie en main, de pas se laisser abattre par ses défis, ses difficultés, ses épreuves, tu vois, et de se dire ben voilà, allez, je me lève et je suis plus fort quelque part que mes échecs, que les coups du sort, les choses que la vie peut-être a mis sur mon chemin. D'où cette volonté d'écrire une nouvelle page, tu vois. Donc là, on est vraiment sur l'énergie qui arrive très prochainement pour toi. C'est le premier mois. Donc fin des souffrances, fin des épreuves, et c'est toi qui le choisis.
Je te l'ai dit hein, aussi, tu vois, tu changes d'environnement. Alors tu prends comment ça résonne pour toi. Est-ce que on parle d'un environnement social peut-être, un environnement amical, un environnement de travail, un environnement peut-être de couple, tu vois, mais il y a l'idée de, voilà, je coupe avec certaines personnes où je m'éloigne de certaines personnes et ça peut être aussi des énergies, hein, des choses par exemple liées à ton bien-être, par exemple personnel, si je prenais un exemple, ça serait des addictions par exemple dont tu décides de te débarrasser hein, parce que ça te fait au final plus de mal et ça fait même souffrir ton corps voilà, toi tu aspires à autre chose tout simplement. Ok. Alors comment ça se développe tout ça? Le deuxième mois, nous avons mes draps d'étoiles. Enveloppé de mes étoiles, je suis paisible. Et puis on a bien une carte de la catégorie apaisement de toute façon. Alors, c'est intéressant cette carte à plusieurs niveaux. Parce que ça montre que tu prends le temps, en fait, pour écrire la suite de ton histoire. C'est pas comme si tu avais déjà toute l'histoire justement en tête. Alors, je vais vraiment me focaliser sur la symbolique du livre, d'accord? Parce que c'est plus facile pour moi de t'exprimer les choses. C'est pas comme si tu avais déjà toute la suite, ok? Tu connais la fin notamment, tu sais exactement toutes les péripéties. Et donc c'est pour ça que tu vas prendre un temps, tu prends le temps d'écrire, tu vois? Tu prends le temps d'accueillir les choses au jour le jour et de les intégrer, de les conscientiser. Donc en fait, ça se fait, si tu veux, tu gardes cette positivité, cet optimisme, tu te concentres sur tes rêves aussi, puisqu'on a les draps d'étoiles ici qui nous ramènent sur nos rêves, hein, sur nos véritables désirs, mais il y a une forme de réflexion, en fait, dans cette carte que je ressens. De réflexion, et c'est une réflexion bénéfique. Hein. Voilà, on se presse pas, je me mets pas là à écrire tout de suite tout, non, tu as envie de prendre le temps, tu as envie de faire les choses bien. Donc c'est comme si, oui, tu entamais cette période avec un vrai état d'esprit positif et des décisions qui sont prises, qui sont affirmées. Et ensuite, le deuxième mois, eh ben, c'est... je laisse ça un peu mûrir, je laisse ça maturer. Voilà, ma décision elle est prise, donc je me sens déjà beaucoup plus apaisé et je suis pas pressé pour créer tout de suite ces changements. Hein. Tu sens, enfin oui, a priori, soit tu sens ou soit ça va se faire naturellement, mais tu auras besoin, voilà, de calme, d'aborder les choses, voilà, cool. On va faire très très simple puisque c'est ça l'énergie qui me vient. Et on a en complément The Wheel of Fortune, donc la roue de fortune. C'est ça, tu vois. Il y a une forme de lâcher prise en fait. Le lâcher prise, l'intervention aussi du destin, de la destinée. Alors, je vais essayer de te la traduire et de te l'associer avec cette carte. En fait, c'est comme si tu étais serein, car tu sais que le fait d'avoir pris cette décision, d'avoir pris cet engagement, d'être prêt pour la suite, eh bien, ça va attirer à toi plein de choses, plein de synchronicités, plein d'opportunités. Et j'ai l'impression que tu abordes ça en fait avec une forme de conscience. Tu sais que faut pas tout précipiter et que t'as pas besoin de tout contrôler parce que là c'est l'inverse en fait. C'est justement dans cette carte c'est des choses qu'on contrôle pas, c'est le hasard, l'imprévu, le destin, appelle ça comme tu veux, et tu l'abordes avec sérénité justement. Tu l'abordes avec confiance. Donc si j'essaye de continuer avec cette image, c'est comme si là t'as pris la décision et ensuite tu te dis bon bah
voilà, je vais voir ce que maintenant la vie va me présenter, quelle opportunité, puisque de toute façon je connais pas la suite, je sais pas trop quelle action peut-être j'ai à mettre en place, qu'est-ce que je dois faire, etc. Je vais accueillir. Voilà, on est vraiment dans cette posture de, 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 de lâcher prise, et en même temps, le lâcher prise, c'est je m'ouvre, je suis conscient que la vie va mettre des belles choses sur mon chemin et je me laisse la surprise d'accueillir. Je suis ouvert à toutes les surprises, justement, toutes les opportunités qui vont se présenter. Donc tu vois, dans la dynamique, ça veut dire que c'est pas toi qui crée les opportunités. En fait, tu te les as créées, les opportunités déjà, le premier mois, de par ce changement, là, cette volonté de laisser les épreuves derrière, de laisser le passé, tourner une page et ouvrir et écrire une nouvelle page blanche. C'était ça, le principal pas qui était le plus difficile pour toi et qui te permet en fait d'amener énormément de changements dans ta vie. Bien sûr, oui, tu vas aussi mettre des actions en place, etc. Hein, c'est pas tout par magie comme ça, tout par claquement de doigts. Mais tu... Oui, écoute, je vais pas te le répéter sous toutes ces formes. C'est... tu attends. Enfin, c'est une attente, mais une attente bénéfique. J'attends en étant ouvert et je saurai saisir les opportunités justement quand ça sera le bon timing. Bon, on va voir le mois numéro 3, le mois de la réalisation. Troisième mois. Mon ballon s'envole. Carte de la catégorie d'allègement. Je lâche mes soucis et les regarde s'éloigner. Donc tu vois, on retrouve déjà cette notion-là de lâcher prise. Alors attends, j'essaie de bien comprendre tous les éléments de l'histoire qui se développent ici. Parce qu'on nous dit qu'il y a quand même une libération qui se fait. Là, le ballon qui s'envole, c'est comme si c'était un boulet, quelque chose qui était attaché à toi, ou auquel tu étais attaché peut-être, dont tu arrives enfin finalement à te délester. Et ce qui te permet aussi, j'entends, de dégager justement ton chemin. Alors, si j'essaye de continuer à traduire ça, ça veut peut-être dire que, premier mois, on a la décision, d'accord? Deuxième mois, pourquoi peut-être tu ne passes pas à l'action aussi tout de suite? Parce que tu te rends compte qu'il y a des choses à intégrer, des choses inconscientes, tu vas peut-être mieux t'apercevoir de certains blocages et tu vas voilà, œuvrer pour pouvoir sortir de certains schémas, sortir de certaines croyances. En tout cas, ce que je ressens, c'est quelque chose qui se dégage pour toi. C'est l'idée maintenant, le chemin est sans encombre. J'ai une meilleure vision aussi du chemin et donc de la suite, des étapes qui m'attendent. Ouais, tu te délaisses d'un poids en fait. Et on a la carte de la force. C'est intéressant le parallèle ici entre voilà, le handicap et on retrouve le côté handicap ici. Donc peut-être que justement ces cartes se rejoignent. La force ici, c'est le sortir victorieux aussi d'une certaine manière. Sortir victorieux et se rendre compte qu'on est plus fort que ce qu'on pensait, qu'on a beaucoup plus de ressources en nous et qu'on a des capacités à se dépasser. C'est le dépassement de soi ici. Donc dépassement de soi, dépassement de certains soucis, de certaines entraves, de certains obstacles. Tu vois? Tu guéris quelque chose en fait là. Tu guéris quelque chose qui t'a blessé, qui t'a handicapé pendant un certain temps.
et tu le dépasses, tu en sors plus fort. C'était un combat avec toi-même, quelque chose que tu essayais de maîtriser, quelque chose que tu essayais d'apprivoiser, peut-être de créer un équilibre intérieur. Et c'était une... Alors je ne sais pas ce que c'est exactement, hein, mais comme une force qui prenait le dessus, hein, qui te dominait d'une certaine manière. Donc magnifique, magnifique, ouais, tu libères ton chemin. Et alors, quel est le conseil? Quels sont les conseils de tes guides directement pour cette période? Nous avons mes ombres et lumière. Carte d'apaisement de nouveau. Le souffle, je souffle sur les nuages pour éclairer mon espace de pause. Alors, le conseil pratique. On peut en avoir plusieurs, hein. Déjà, je souffle sur les nuages pour éclairer mon espace de pause. Donc, se créer des espaces de pause, très important, hein. On l'a vu qu'il y a des choses à intégrer en fait, notamment durant le deuxième mois, je dirais en plus la même couleur ici, tu vois, même catégorie des cartes. Donc en particulier le deuxième mois, besoin de faire attention à ton sommeil aussi, notamment on a le personnage pareil là qui est couché, de récupérer, d'avoir des moments en fait, et t'es pas forcément obligé de, comment dire, juste des moments de récupération en fait, d'apaisement, parce que c'est écrit, des moments voilà, on souffle, on respire, il n'y a rien à penser, rien à faire de particulier, et ça va de toute façon se faire énergétiquement. On dit bien ici, le The Wheel of Fortune, la roue de fortune, t'as pas besoin de faire, ça va se faire naturellement en fait. Et justement, plus tu seras dans une forme de lâcher prise, plus ça va agir rapidement, et ça va agir... ouais, en tout cas rapidement, hein. Pas forcément efficacement, mais rapidement, ça c'est sûr. Donc, dans les conseils pratiques, il y a également, bien sûr, utiliser la respiration. Faire des exercices de respiration. Maintenant, si on va sur l'image, on a quelqu'un ici qui est en train de souffler sur les nuages pour amener de la lumière. Et les nuages, en fait, ça va être les inquiétudes. Hein, les inquiétudes, les soucis, les tracas. Donc, quand tu te sens, voilà, quand tu te sens dans des énergies un peu sombres, je sais pas, je peux pas te le traduire autrement en fait, tu vois. C'est ce que ça représente en fait. Ces nuages, c'est peut-être quand dans ton climat intérieur, bah, il fait pas très beau quoi, donc peut-être qu'il y a une forme de tristesse, ou alors il y a une forme de colère, tu vois, si les nuages c'était avec des éclairs, ça évoquerait la colère, mais ce sont en tout cas des états d'être émotionnels et psychiques qui s'apparentent à ces nuages un peu noirs, un peu brumeux, donc qui sont pas bons pour toi. Quand quelque part, si je te traduis comme tu es dans des énergies basses et tu te sens happé, voilà, par quelque chose, ta vision est plutôt devient pessimiste, ou tu vois, tout l'inverse de l'arc-en-ciel ici, hein. Là, on était sur le premier mois, ces énergies. Donc, ce qui est bien, c'est que ça va te permettre de voir l'ombre et la lumière, de voir les deux côtés. Alors, pour faire simple, premier mois, dans ton climat intérieur, dans tes énergies et tout ça, eh bien, ça va te permettre de voir ce soleil, de voir la lumière, de reconnaître quand est-ce que tu es bien. Tu vois, intérieurement, il n'y a pas de question, il y a de l'envie, il y a de la joie, donc il y a le soleil. Ah oui, je suis en train de voir d'ailleurs, le soleil là, d'accord? Donc c'est très bien que tu vas le vivre dans ce temps-là, parce que premier mois, tu vas ressentir ça. Et peut-être que deuxième mois, comme je te l'ai dit, il y a des choses qui se présentent, tu te dis, bah ok, mais il y a quand même cet obstacle qui vient, voilà, il y a des choses qui refont surface peut-être. Et donc ça va te permettre de voir quand est-ce que tu es dans cette énergie du soleil, si on reprend l'image, et quand est-ce qu'il y a quelque chose qui vient l'obscurcir. D'accord? Ces fameux nuages. Donc le discernement. Ça va te faire travailler ton discernement, et justement, vu que c'est les conseils concrets, quand tu vas sentir
ces énergies-là, avec les nuages, et ben ça va être le moment justement de s'accorder une pause, de se mettre des petits exercices de respiration, de faire de la sophrologie par exemple, voilà, ce que tu veux faire qui va t'amener un apaisement, un allègement, et qui va permettre aussi à ces soucis-là, donc à ces nuages, de s'envoler, de se dissiper tranquillement. Et on a le 5 d'épée en confirmation, donc oui, c'est bien ça. Le 5 d'épée, c'est la carte du conflit, de manière générale, et c'est le conflit mental, particulièrement, le tarot. Donc quand il y a des énergies que tu sens qui sont trop froides, trop strictes, trop de rigueur, c'est ce que m'évoque la carte, avec toi-même. Hein. Quand tu vois, c'est le petit chef intérieur qui se pointe là, et puis qui te dit, bah non, ça tu dois pas faire ça comme ça, tu t'es bon à rien, enfin tu vois, qui est carrément un manque d'amour et qui a que de la critique et du jugement. Et là, ça, ce personnage, ça représente en fait ton personnage, notre personnage intérieur, hein, l'auto-saboteur, quoi, on va dire, oui, le juge intérieur. Ben, le petit chef, voilà, le petit chef intérieur. Et quand il y a ces nuages, ben, c'est que le petit chef est là. Hein. Donc voilà, justement avec le petit chef, faut pas chercher à argumenter ou quoi. Voilà, on laisse passer, tu vois, voilà, comme s'il se mettait à parler, cet ego, hein, quelque part intérieur, là, se met à parler, se met à juger, à critiquer ou à, bref, envoyer des trucs négatifs, toxiques pour soi. Bon, on laisse passer, tout comme les pensées, justement, on dit souvent en méditation que on laisse, on a le droit d'avoir des pensées en méditation et qu'on les laisse passer, voilà, comme des nuages qui passent et voilà, ça nous passe dessus en fait quelque part aussi. Donc tu vas apprendre ça avec peut-être certaines techniques et vraiment la respiration, ça peut être très très puissant pour toi particulièrement dans ces 3 prochains mois. Voilà, et bien écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. N'hésite pas surtout à me partager tes ressentis, tes commentaires, me faire un petit retour là dans quelques semaines peut-être pour me dire eh bien vraiment qu'est-ce qui s'est passé et comment ça match avec ces énergies. En tout cas, ben, je te souhaite vraiment le meilleur et bien sûr si ben, tu souhaites que je t'accompagne peut-être de manière plus personnelle sur ce chemin, n'hésite pas à prendre contact avec moi directement avec notamment les liens qui se trouvent en bas de cette vidéo. Voilà. Je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi surtout et bien à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!